L'objectif de ce livre, c'est d'aider les parents dans le quotidien avec leurs enfants, à trouver des solutions, à rester plus calme et plus zen dans la relation familiale. Alors ma collaboration avec Catherine Chenille est née d'une amitié et on a les deux la même technique, la même formation, et j'ai eu envie d'écrire un livre sur la technique de Catherine qu'elle pratique depuis plus d'une quinzaine d'années. Alors le contenu de ce livre s'adresse non seulement aux parents, mais s'adresse aussi aux enfants quelque part. Moi j'ai 52 ans, j'ai une maman et des parents de 80 ans, donc je peux aussi être inspirée par ce livre. Je m'en sers tous les jours d'ailleurs dans ma relation avec mes propres parents. Et il s'adresse à tout le monde, à tout individu qui est en relation avec quelqu'un d'autre. Alors il y a 3 façons de réagir à un stress potentiel. Le premier, c'est un stress de fuite, qui sont tous les états de peur, de gêne, ça peut aller jusqu'à la panique. Le deuxième, c'est un stress de lutte, qui sont tous les états où on se prépare au combat, vraiment, où on est agressif, où on est fâché, en colère. Ça peut aller du petit agacement à la grande colère. Et le troisième stress, c'est un stress d'inhibition, où là, au contraire, on est apathique, là, fatigué, c'est ras-le-bol, j'en ai marre. Alors évidemment, on peut ressentir plusieurs stress en même temps. Je peux par exemple être angoissée parce que mon fils n'est pas là et quelle heure il est, où est-ce qu'il est, et être en même temps, oui mais ça m'énerve parce qu'il ne me donne pas de nouvelles. Donc je peux passer comme ça de la peur ou de l'angoisse à la colère, ou être à la fois avoir peur et être découragée, mais j'y arriverai jamais. Par exemple, je dois prendre la parole en public et me dire oh, j'ai la pétoche, et oh, mais non, je vais pas pouvoir le faire. Donc je passe d'un état à l'autre. Oui, bien sûr, le cocktail est possible. Alors les bénéfices qu'un lecteur peut retirer des exercices qu'on propose sont des bénéfices très pratiques. C'est d'abord pouvoir rétablir l'harmonie et la communication au sein d'une famille. C'est pouvoir reprendre le dialogue là où il y avait une rupture du dialogue. C'est pouvoir réagir différemment. Par exemple, si un parent qui est fâché avec son enfant, qui n'arrive plus à communiquer sur un sujet, c'est pouvoir renouer un contact sur un sujet où il y avait une rupture. C'est pouvoir aborder des situations différemment. Et puis personnellement, pour soi, c'est se faire du bien. C'est pouvoir aborder avec calme des situations qu'on abordait jusque-là avec beaucoup de stress.